Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de la grotte de Papa Caillou. Dans cette série, on va aller à la rencontre des mamans et des papas bien sûr pour parler du sujet de la parentalité, des enfants, mais aussi un petit peu de la grossesse. Pour ce premier sujet, j'ai un petit peu triché. Je suis allé voir ma copine Élise, avec qui j'ai eu un enfant, qui s'appelle Lily Rose, cette année. Et Élise, elle a choisi de prendre un congé parental à la suite de son congé maternité. Et c'est de ça dont on va parler. On va voir un petit peu l'aspect logistique, mais aussi qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce choix. Voilà, je vous laisse avec l'interview. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton envie d'être maman. Quand est-ce que ça t'est venu ? J'ai toujours voulu être une maman. Depuis toujours, je me vois avec un enfant. Et du coup, depuis que j'ai 18 ans, même j'en parle, et mes amis autour de moi pourraient en témoigner, je pense que j'étais faite pour ça et il fallait trouver le bon moment et le bon moment était là, et voilà. Ok, donc tu es la maman de Lily Rose depuis le mois d'avril. Quand elle est née, s'en est suivi forcément 3 mois de congé maternité. À la fin de ces 3 mois de congé maternité, toi tu as choisi de prendre un congé parental. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu avais envie de prendre ce congé parental ? C'est que je me voyais pas retravailler depuis longtemps. Je savais que le jour où mon enfant serait là, je voudrais m'occuper de mon enfant et je ne pourrais pas retravailler de sitôt, aussitôt comme ça directement. Ok, donc c'était un petit peu naturel en fait pour toi, c'était dans la logique des choses. C'est ça. Ok. Comment ça s'est organisé au niveau logistique entre guillemets On en a beaucoup parlé, on a bien réfléchi, est-ce que financièrement ça serait possible, etc. Je travaillais à mi-temps, donc mon salaire n'était pas énorme, et là finalement le congé parental, accompagné des APL, ça revient à la même chose que ce que j'aurais pu toucher en travaillant. D'accord. Donc pour nous c'était juste normal c'était normal de le prendre, mais c'était aussi accessible. Oui, voilà, ça changeait pas vraiment votre mode de vie, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que d'ailleurs tu es pauvre aujourd'hui ? Non, on n'est pas pauvre, mais on roule pas sur l'or et on n'est pas. C'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'on va faire des économies, mais on n'est pas pauvre. Moi, je suis surtout riche de chaque moment que je passe avec ma fille, et l'argent, c'est quelque chose qui viendra plus tard. Ok. Pour faire une petite aparté sur ce qu'est le congé parental, en fait, c'est 3 mois qui peuvent se rajouter au congé maternité, qui peuvent être pris par l'homme ou par la femme en l'occurrence. Et en fait, vous touchez une somme d'argent au prorata de ce que vous travaillez, en fait. Et ça permet aussi de déclencher les APL pour ceux qui ne les touchent pas, puisque c'est comme si 2 ans auparavant, vous n'aviez pas travaillé du tout. Donc effectivement, ça débloque des fonds pour pouvoir garder son enfant à la maison plus longtemps, soit parce qu'il n'y a pas forcément de crèche qui a été trouvée, soit parce que vous avez envie de rester plus longtemps avec votre enfant. Bon, de toute façon, pour plus d'informations, moi je vous invite à aller voir sur le site de la CAF. Tout est bien expliqué, ou même prendre rendez-vous avec votre conseiller, il vous expliquera tout bien, ils ont les prospectus qui sont parfaits pour ça. J'aimerais un petit peu revenir moins sur l'aspect matériel logistique, mais plus sur l'aspect comment toi tu le vis. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type avec ta fille ? Du coup, les journées type, c'est un peu aléatoire quand même, parce que ça dépend énormément de l'humeur du bébé, mais on a de la chance en fait. On a un enfant qui est adorable et qui aime dormir la nuit, et donc elle se réveille aux alentours de 7h, on va téter, on va changer les fesses, on va jouer 5 minutes. Le matin, elle est très très vite fatiguée, donc elle retourne très vite refaire une sieste, et puis ensuite ça recommence, on va manger, on va changer les fesses. Et alors on va booker, on va regarder des livres, on va jouer, on va faire des bruits avec notre bouche, on va se balader. Voilà, c'est comme à la crèche mais juste avec maman. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle peut pas voir encore des bébés elle peut pas être avec des enfants de son âge, mais en tout cas je passe beaucoup de temps avec elle afin qu'elle puisse développer ses sens et son éveil. Ok. Est-ce que dans tout ça, toi, tu arrives à trouver du temps pour toi ? Alors depuis que madame se couche à 18h30, ça laisse quand même énormément de temps derrière avant d'aller se coucher. Donc là, oui, depuis un mois, c'est vraiment top. Oui, okay. À partir de 18h30, j'ai le champ libre pour aller à la salle de sport, pour faire à manger, pour lire, pour me poser dans le canapé et profiter c'est ça, de ma soirée. Être maman, c'est un travail à plein temps, mais quand ils dorment,
T'as un petit peu de temps pour en profiter. Quand on a la chance qu'ils dorment, c'est clair. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux parents qui hésitent à prendre ce congé parental, enfin, qui savent pas trop s'ils vont pouvoir s'en sortir ou pas? Alors après, chacun vit les choses à sa manière, mais si vous avez un réel besoin d'argent, c'est sûr que c'est pas le congé parental qui va vous aider, mais si vous arrivez dans votre tête à vous dire que c'est une période en fait que vous pourrez vivre qu'une fois ou deux ou trois selon vos envies d'enfant. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est maintenant que j'ai envie de vivre avec elle pleinement les moments et le travail et l'argent, ça sera plus tard. Ok. Très bien. Bah écoute, est-ce que toi tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Si ce n'est qu'il faut vraiment être prêt à rester à la maison. Non, je pense que moi je m'y étais préparée, je savais que je serais capable de rester avec elle et de m'occuper d'elle et de passer des moments entre mère et fille, tout en voyant des amis, tout en sortant, faire des courses. Faut pas s'empêcher de vivre non plus, ça c'est clair, mais il faut être prêt. Tu vis à son rythme, quoi. Voilà. De toute façon, tu vis à son rythme. Il faut être prêt et il faut vivre au rythme de son bébé. Le podcast est maintenant terminé, je vous remercie à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous retrouverez les liens utiles dans la description et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de ce podcast ou à m'envoyer un mail directement à hellopapacayou@gmail.com. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager le podcast. Si vous souhaitez participer au prochain podcast, contactez-moi. Si vous avez des sujets dont vous avez envie de parler, je serais ravi d'en discuter avec vous, que ce soit par Skype, par Messenger ou même en direct si on peut se capter. Et la suite arrive très vite. Salut!